De solution. Je suis heureuse de vous retrouver encore ce matin pour la solution du jour. Nous sommes au 7e mois de l'année et beaucoup sont en train de se décourager. Il y a tellement de problèmes. On sort d'un problème pour entrer dans un autre problème. Il y a des situations familiales qui nous perturbent et nous n'arrivons pas à trouver la paix. Aujourd'hui, notre temps de solution a comme pour titre 3 choses à faire disparaître urgemment de ta vie pour avoir la paix. Tu peux avoir la paix sur cette terre. Seulement il y a des choses que l'homme a commencé sur cette terre. 3 choses en particulier et qui l'empêchent d'avoir la paix. Nous allons voir c'est quoi ces 3 choses. La première chose, c'est la désobéissance. Dans 1 Samuel 13, versets 11 à 14, Israël était en guerre contre les Philistins. Samuel avait dit au roi Saül de l'attendre et qu'il allait venir le 7e jour pour faire un sacrifice et qu'ils allaient gagner. Mais Saül a vu que la situation était compliquée, que la guerre était compliquée, et lui n'étant pas sacrificateur, sans attendre Samuel, il a fait le sacrifice alors qu'il n'avait pas été loin pour cela. Et le Seigneur n'avait pas du tout, Dieu n'avait pas du tout apprécier son acte. Dans 1 Samuel 15, donc 2 chapitres après, 1 Samuel 15, il partit à guerre contre les Amalécites. Et on leur avait dit de tuer tout le monde, de ne rien garder, aucun animal, quoi qu'il soit qui appartient aux Amalécites. Mais Saül a désobéi. Il n'a pas tué leur roi et ses hommes ont pris le troupeau. Saül a encore désobéi. De nouveau au Seigneur, en ne respectant pas ce que Dieu lui avait demandé de faire. Donc au verset 11 de Samuel 15, Dieu dit à Samuel, je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül comme roi, parce qu'il s'est détourné de moi. Il n'a pas tenu compte de mes ordres. Il m'a désobéi. Cette désobéissance-là, nous l'avons vu dans le jardin d'Éden. Adam n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Il a mangé du fruit défendu. Et après qu'il ait mangé de ce fruit, c'est ainsi que l'homme et la femme ont été chassés. La désobéissance. Ne pas écouter les instructions de Dieu. Ne pas suivre ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Est une source principale de nos problèmes. La deuxième chose que nous voyons, c'est la colère. La colère. Dans Exode 32, au verset 19, la colère de Moïse s'est enflammée. Parce qu'il était monté sur le mont Sinaï pour prendre la table des 10 commandements. Et comme il a duré, le peuple a dit non, on n'a pas de
On n'a pas quelqu'un pour nous diriger. On n'a pas quelqu'un, on n'a pas un Dieu qui est là pour nous. Moïse est parti dans la montagne, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Et ils se sont fait un autre Dieu. Ils ont fait un veau d'or. Et ça a vraiment mis en colère Dieu. Et il a dit à Moïse, il faut descendre parce que le peuple s'est corrompu. Le problème est que la colère de Moïse a débordé. Il était tellement irrité qu'il a cassé les tables. Là où Dieu avait écrit de sa propre main. Il ne s'est pas arrêté là. Dans le livre de Nombre 9, Dieu demande de parler au rocher. Pour que le rocher puisse donner de l'eau. Et que le peuple puisse boire dans le désert. Mais Moïse qui était en colère. Parce que le peuple ne faisait que se plaindre. Au lieu de parler au rocher, il a pris son bâton et il a tapé 2 fois sur le rocher. Dans Deutéronome 32, le Seigneur a donné la sanction. Il a dit à Moïse, tu verras le pays devant toi, mais tu ne vas pas entrer dans Canaan. Parce que ta colère que tu as eu en Égypte en tuant un Égyptien, qui t'a fait casser les tables de commandement, qui t'a fait taper le rocher au lieu de lui parler, ta colère est trop. Plus de 40 ans. Tu n'arrives pas à t'enlever cette colère-là en toi. Tu ne vas pas entrer dans la terre. Et très souvent nous nous énervons. Nous disons des choses. Nous posons des actes. Parce que nous sommes fâchés. Et ça nous crée des problèmes. Nous querellons avec nos voisins, les membres de notre famille, nos amis, nos collègues. Nous ne pouvons pas vivre en paix. Cette deuxième chose, tu dois la faire disparaître de ta vie. La troisième chose, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. On a déjà parlé du veau d'or dans Exode 32. Le livre de la loi, le Lévitique, est clair. Chapitre 19, verset 4. Il dit, vous ne tournerez point vers les idoles. Et vous ne ferez point des dieux de fonte. Dans Exode 20, il dit encore, vous ne ferez point des dieux d'argent, des dieux d'or. Les gens ont toutes sortes de totems. Ils ont toutes sortes de rap qu'ils prennent pour Dieu. Mais il y a aussi une autre forme d'idolâtrie qui consiste à élever une chose ou une personne au-dessus de Dieu. C'est comme ceux qui adorent leur argent, qui adorent leur richesse, alors qu'on dit que l'amour de l'argent, c'est ce qui amène tous les maux, tous les problèmes. Donc la désobéissance, la colère,
l'idolâtrie sont les trois principales choses qui ont perverti le monde. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été chassés à cause de la désobéissance. Dans Genèse 4, Caïn a tué son frère Abel. Il était fâché contre Dieu, mais c'est son frère qui l'a tué. Le premier meurtre dans la Bible. Et dans ce même Genèse 4, à partir de ce moment-là, l'homme s'est perverti. Les descendants de Caïn n'ont pas du tout suivi la voie de Dieu. Mais Dieu merci que Adam et Ève ont eu un autre enfant qui s'est appelé Seth. Et Seth a recommencé à marcher avec Dieu. C'est aussi comme ça que Noé a pu échapper au déluge. Il aurait pu désobéir parce que tout le monde se moquait de lui pendant qu'il faisait l'âge. Mais par son obéissance, lui et sa famille ont été sauvés des eaux. C'est aussi par obéissance que Abraham est devenu le père de la foi. Il faut éviter les compromis. Si Seth, Noé et Abraham ont pu le faire, toi aussi tu peux le faire. La parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance est de la sorcellerie. Arrête de désobéir à la parole de Dieu. Et tu pourras réellement être en paix. Proverbe 14, verset 29 nous dit celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Mais celui qui s'énerve facilement montre qu'il est fou. Arrête de te quereller. Arrête de faire des histoires. Tu ne peux pas dormir en paix quand tu es fâché contre qui que ce soit. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Paul dit aux Thessaloniciens qu'ils ont abandonné les idoles. Toutes les idoles qu'ils avaient, ils les ont abandonnées pour servir le Dieu véritable. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Nous avons beaucoup d'exemples bibliques de personnes qui ont décidé de suivre le Seigneur. Des gens comme Daniel. Il ne s'est pas énervé parce qu'on l'a enlevé de sa famille et de son pays. Il était en captivité, mais il a travaillé pour le roi. Il a refusé de se souiller avec les nourritures qu'on servait à la table du roi. Et il a refusé de s'agenouiller devant les idoles du roi. Et à cause de ça, on l'a jeté dans la fournaise ardente. Avec ses deux amis. Mais parce qu'ils ont été obéissants. Ils ont refusé l'idolâtrie. Ils ont refusé la colère. Ils ont été sortis du feu surnaturellement. Sans aucune brûlure sur leur corps. Avec des vêtements intacts.
ba pare ak yére yoo xamante ne dara yàqul si. Et à cause de leur comportement. li nga xamante ne moom mooy ni ñuy à cause doxee de leur conviction. ak li nga xam ne mooy seen wóolute bopp. Le roi a sorti un décret. nguur gi nag dafa génne li ñuy wax Et décret. lui-même il l'a reconnu. moom sax moom. Qu'il n'existe pas d'autre Dieu amul keneen ki nga xam mooy yàlla. qui puisse sauver ainsi. nga xamante ne moo mën a muccal noonu. Tu connais le vrai Dieu. yow xam nga ki nga xam mooy yàlla bu dëgg bi. Tu connais le vrai chemin. yow xam nga yoon bu baax bi. C'est Jésus. Yeesu la. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre en pratique ce qu'il te demande de lan moo tax nag doo jëfee lu mu la wax. À partir d'aujourd'hui, léegi ni ci tey jii change de comportement. soppil sa doxin. Enlève la colère, génne li nga xam mooy mer. l'idolâtrie, li nga xam mooy jaamu. la désobéissance. li nga xam ne ñàkk topp kàddu ñu lay wax. Tu pourras vivre en paix. bu boobaa di nga mën a dund si jàmm. Jésus lui-même a dit Yeesu moom ci boppam mu ngi wax. dans Jean 14 verset 27, Jean 14 verset 27. je vous laisse la paix. maa ngi leen di bàyyi sama jàmm. Je vous donne ma paix. maa ngi leen di jox sama jàmm. Que votre cœur ne se trouble plus. seen xol bu mu am yëngu-yëngu. Si tu veux, boo buggee. tu peux recevoir la paix de Christ. mun nga am li nga xamante ne mooy jàmm Yeesu Et Christa. vivre paisiblement ba pare nga dund bu neex. dans cette deuxième partie de l'année. li nga xamante ne moom mooy ñaareelu pàccu at bi. J'espère que cette solution du jour yaakaar naa ne saafara tey te jile. fera du bien à toi et à ta famille. dina la defal lu baax yow ak sa waajur. Partage-la danga koy jël wasaare ko. avec tes amis, avec tes connaissances, ak li nga xam moom mooy sa xarit ak ñi nga xam ñoom nga xam. et Dieu te bénira. yàlla dina la baax kenn. Passe un bon dimanche ñu ngi leen di wax un bon dimanche. et que la paix de Christ demeure avec toi. na jàmm Yeesu nekk ci yéen. Amen. amen.